Gloire à Dieu. Je salue chacun de vous. Mon nom c'est Saturnin. Et c'est le frère qui est là que je ne connais pas de nom, mais tous les autres, je les connais déjà. Comment on t'appelle déjà? Yves. Enchanté. Je suis très content de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une reconnaissance, une grande reconnaissance envers Dieu pour moi d'être au milieu de vous. Parce que chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de prendre part à son œuvre, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Parce qu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien si lui-même, il nous appelle et nous habilite pour la chose. Et ma prière ce soir, c'est d'être vraiment reconnaissant pour lui, pour cette occasion qu'il me donne d'être ici à l'Université Laval. Je ne viens pas souvent parce que je n'ai pas souvent l'occasion de venir. Mais c'est pour cela que la dernière fois, c'était avant-hier, puisqu'elle s'est rapprochée de moi pour me dire ça. Elle dit, je ne vais pas décliner cette belle offre qui m'a été offerte de venir alors m'entretenir avec les étudiants. Chaque fois que je suis en face des étudiants, moi, je suis très content parce que l'université, c'est un milieu vraiment excitant. C'est un milieu vraiment palpitant. C'est un milieu de découverte. C'est un milieu d'accomplissement. C'est un lieu où on veut dépasser vraiment ses limites. On a tellement de rêves qu'on veut accomplir. On a tellement de projets, tellement de visions, tellement beaucoup de choses qu'on veut faire à la fois. Et ça prend vraiment une organisation pratique. Et ça prend vraiment la grâce de Dieu pour y arriver. Et parfois, dans ce zèle, dans cet entrain, si on ne sait pas faire, on peut s'égarer facilement. Et c'est là toute la délicatesse ou le défi d'être dans un tel environnement, où c'est un environnement où on peut tellement réussir au-delà de ce qu'on pense. Et c'est en même temps un environnement où si on ne prend pas garde, on peut encore manquer l'objectif pour lequel on est là. C'est pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser aux étudiants, c'est vraiment une opportunité pour moi. Parce que l'université, c'est un lieu de formation professionnelle, c'est un lieu de formation beaucoup plus intellectuel. Au-delà de professionnel, c'est beaucoup plus intellectuel. C'est le lieu où les pensées se croisent, les pensées s'affrontent, où les courants d'idées se défient et se confrontent pour parvenir à maturité. Et c'est en même temps un champ de bataille. Alors qu'on est dans cette dynamique de confrontation, de pensée, d'idées, de chercher à aller plus loin dans la connaissance, il y a également cet enjeu de défi spirituel qui est là. Parce qu'il y a également dans ce lieu beaucoup vraiment de religions qui se croisent. Quand je parle de religion à la manière des hommes, mais beaucoup la façon de comprendre le monde et de chercher à se rapprocher également de Dieu. Et chacun est dans une dynamique de s'accomplir également dans ce domaine-là. Ça fait en sorte que ça devient un défi aussi pour nous, alors que nous sommes vraiment animés d'une très bonne volonté d'approfondir notre connaissance en Dieu. Nous pouvons également peut-être passer à côté également de cet objectif. C'est en cela que je dis que c'est également un champ de bataille spirituelle, l'université. Et l'université, quand nous regardons également l'université, on peut voir également que c'est un lieu où il y a vraiment beaucoup de combats et de combats d'identité, où chacun cherche à s'affirmer, à se définir et à se rapprocher
d'une manière ou d'une autre, de tel courant de pensée ou de tel autre pour dire c'est ça qui me définit. Donc, il y a également le combat d'identité. Lorsque nous sommes dans un tel milieu qui est l'université. Et au-delà de tout ça, il y a le combat de la performance, le défi de la performance. On veut performer, on veut faire plus, on veut, comme je le disais tantôt, on veut faire mieux. On veut se réaliser en fait, tant intellectuellement, matériellement, financièrement, spirituellement, et même sur le plan donc, de sa vie matrimoniale. C'est également un lieu où on commence par définir des choses. Si on ne l'avait pas encore, c'est là où ça vient maturité. Quel genre de compagnie ou bien d'époux ou d'épouse j'aimerais avoir? Je ne sais pas si je vais faire bien avoir et comprendre du moins. Et c'est le lieu également où on se compare beaucoup aux autres. On se regarde, on se dit telle personne est meilleure que moi, ou bien moi je suis mieux que cette personne. Ce que moi je fais, c'est mieux que lui, ou bien ce que lui fait, c'est meilleur à ce que je fais. Et il y a des comparaisons qui se font. Et la comparaison vient à son maximum lorsque nous sommes à l'université. Pourquoi? Parce que c'est juste un tremplin pour nous pour rentrer dans la vie active, pour vraiment faire face aux défis de la vie active. Donc, ça fait qu'on se compare beaucoup. On se compare beaucoup aux autres. Il y a également la peur de l'échec qui est là. Parfois pour nous, lorsque nous sommes à l'université, qu'adviendra-t-il pour moi lorsque je vais faire tout ce beau cursus universitaire, académique est fini? Est-ce que mon emploi de rêve, je vais l'avoir? La carrière que je désire tant et pour laquelle je suis en train de m'efforcer, de me battre aujourd'hui, je veille et je me prive de sommeil, parfois de nourriture, parfois des amitiés, parfois des plaisirs pour faire tout cela. Est-ce que je vais pouvoir réussir là-dedans? Parfois, il y a la peur de l'échec qui est là pour nous. Et c'est en même temps le lieu où notre intégrité est défiée. Est-ce que devant des situations, j'arrive à tenir ferme, être droit, sans vaciller, être constant? Parce qu'il y a beaucoup de propositions qui viennent à moi et je dois pouvoir faire des choix, les choix de façon éclairée. Ça fait que mon intégrité est mise à l'épreuve. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tous ces défis? La parole de Dieu présente une réalité vraiment profonde pour nous. La parole de Dieu vient nous montrer que la véritable force d'un croyant ou du croyant n'est pas uniquement sa compétence. Parce que l'université, on vient pour bâtir notre compétence, pour être compétent dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel aspect. Et on pense que c'est ça qui nous donne la réussite. Mais la parole de Dieu nous dit que notre réussite, notre épanouissement, notre force va au-delà donc de cette compétence que nous recherchons ou bien de l'intelligence que nous cultivons, que nous développons en étant à l'université. Et là-dessus, la parole de Dieu vient nous recentrer simplement sur un sujet capital qui est la justice de Dieu. Et c'est par rapport à ça que je voudrais nous entretenir ce soir. Quand j'ai pensé à ce moment, c'est là que le Seigneur m'a dirigé pour que je puisse alors nous entretenir là-dessus. Mais ce n'est pas une justice que nous obtenons par nos efforts, par notre intellect, parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que c'est moi qui suis capable de faire ceci plus que les autres. Ce n'est pas ça qui me donne cette justice-là. Je le reçois simplement et gratuitement en Christ. Elle se reçoit simplement et gratuitement
en Christ. Amen. Et lorsque je reçois cette justice, elle est appelée à être vécue. C'est-à-dire que je dois mener une vie de justice. Ça doit devenir mon style de vie en tant qu'étudiant. En tant qu'universitaire, la justice devient mon style de vie. Donc, il y a la justice nominative ou nominale. Lorsque Christ vient faire en moi, alors que j'ai accepté Christ, Christ me justifie. Mais cette justice, du moins, ça devient un style de vie pour moi. Amen. Ça devient une justice, c'est appelé une justice vitalisée. Alléluia. Dans laquelle je dois marcher et tous les autres étudiants, en me voyant, ils doivent voir clairement et distinguer que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tant dans ma parole, dans mes pensées, dans ma manière de vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais que nous puissions lire un passage pour continuer dans notre exhortation de ce soir. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 21. Il dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, l'apôtre parle de notre Seigneur Jésus-Christ ici. Il dit qu'il n'a point connu de péché, Dieu a fait péché. Alléluia. Il a fait péché, il a fait devenir péché pour nous. Pour que, parce que lui, il est devenu péché, nous puissions être gratuitement justes, nous puissions devenir la justice de Dieu. Alléluia. Et par rapport à cela, je voudrais articuler mon intervention autour de 6 principaux points. Le premier point sera de comprendre la justice de Dieu en tant que position ou bien style de vie. Le deuxième point va parler de la justice de Dieu comme force dans mes études en tant qu'universitaire. Comment la justice peut se positionner comme vraiment un moteur dans mes études. Le troisième point va essayer de briefer sur les pièges qui attaquent la justice de l'étudiant. Nous disons que par l'autorité de la parole que nous venons de lire, que parce que Christ est devenu péché, Dieu, grâce à cet arrangement, a fait en sorte que nous sommes devenus justice de Dieu. Et il y a des pièges qui viennent attaquer cette position que nous occupons. Et nous devons être sensibilisés là-dessus. Amen, en tant qu'étudiants. Et lorsque nous allons aborder le quatrième point, nous allons parler des modèles bibliques de jeunes qui ont prospéré en se tenant du côté de la justice. Ils ont eu de progrès, ils ont prospéré à tous égards, tout comme l'état de leur âme prospérait dans la justice de Dieu. Amen. Et le cinquième point serait de nous exhorter au travers donc, de Néhémie, de la leçon de Néhémie, de revêtir la justice de Dieu au quotidien en tant qu'étudiant. Et le dernier point, qui est le sixième point, ça peut aborder des cas pratiques d'application. Ça peut être des échanges que nous allons faire ou bien des situations que nous allons évoquer et nous entendre là-dessus. Est-ce que ça nous convient comme ça? Si Dieu nous donne l'opportunité, on pourra débattre tous ces points aujourd'hui. Sinon, on va revenir une prochaine fois pour finir cela. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, le premier point qui est de comprendre la justice de Dieu. À partir de la parole que nous avons lue, le verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous comprenons clairement que la justice de Dieu n'est pas d'abord un comportement en partant.
c'est vraiment une position. Alléluia. C'est une réalité que nous avons reçue par la foi en Jésus, par l'autorité donc du passage que nous venons de lire, avant même que cela devienne une pratique au quotidien que nous menions, que nous sommes appelés à mener. Donc c'est une identité que quelqu'un reçoit. Quand on dit que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, c'est une identité que tu as reçue. Parce que le passage que nous avons lu ici dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, en Christ, parce que j'ai accepté Christ, je suis devenu justice de Dieu. Amen. C'est une position que je reçois gracieusement en Christ, sans que je ne fasse rien. Alléluia. Comme je dis que je m'adresse à des étudiants, nous allons prendre un cas pratique de la vie des étudiants pour élucider ce point que nous disons que pour venir étayer ce verset. Alors nous sommes étudiants. C'est bien ça. L'étudiant à l'université Laval. Comment nous recevons notre titre d'étudiant, notre identité d'étudiant ici à l'université Laval? Pour quelqu'un qui est étudiant, oui, mon frère. Pardon? Je me suis inscrit à un programme d'université. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je me suis inscrit et on accepte mon inscription, qu'est-ce qui se passe? Je deviens d'office étudiant de l'université Laval. Est-ce que moi, je peux prétendre être étudiant de l'université Laval, même si je suis venu dans cette université ce soir avec vous? Impossible. Je ne peux pas, quelque part, prévaloir que je suis étudiant de l'université Laval. Je n'ai pas reçu cette position. Est-ce que ça se comprend? Donc, lorsque je reçois cette position, ce titre d'étudiant de l'université Laval, est-ce que je vais croiser mes bras pour rester comme ça et dormir sur mes lauriers? Il y a des responsabilités qui viennent par rapport à ce titre qu'on vient de me donner, par rapport à mon inscription qui a été validée. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de la même chose pour la justice de Dieu que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Alors que nous avons la foi en Jésus, Dieu nous considère que nous devenons justice de sa justice en Christ. Alléluia. Et nous avons, par cet instant même, cette position de justice de Dieu. Donc je ne dois même plus douter par rapport à ça. Quelle est ta position? Quelle est ton identité? Je suis la justice de Dieu en Jésus. Parce que j'ai manifesté la foi au Fils de Dieu. Amen. Et lorsque je deviens cette justice de Dieu en Jésus-Christ, je ne m'arrête pas là. Je commence par apprendre à marcher par rapport à cette justice de Dieu en Jésus que je suis devenu. Donc, c'est comme l'étudiant qui a validé son inscription et qui a désormais le titre d'étudiant à l'université de Laval. Il va commencer par faire quoi? Par prendre connaissance des cours, du programme qu'il a et acheter les livres qu'il doit acheter. C'est ça, non? Et venir assister aux cours. S'il y a des travaux à faire, il va les faire. Il ne peut pas aller quelque part pour dire, je suis étudiant à l'université de Laval, c'est fini. Et aller croiser les bras. Il va faire des choses qui ont trait à cette position qu'il a reçue. C'est la même chose pour nous lorsque nous devenons justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Et je voudrais que nous puissions comprendre cela mieux en prenant l'exemple de notre patriarche Abraham. Amen. La Bible nous dit que Abraham a été même justifié avant de comprendre plus tard
beaucoup de choses. Il a été justifié par Dieu dès que Dieu s'est adressé à lui, avant que plus tard, il ne comprenne vraiment comment il faut marcher avec Dieu, comment il faut vivre avec Dieu, comment il faut demeurer dans cette justice qu'il a reçue. Amen. Je voudrais que nous puissions lire Genèse 15, le verset 6. Dans la version Louis II ici, il dit « Abraham eut confiance en Dieu, qui le lui imputa à justice. » Il y a d'autres versions qui disent « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Amen. Donc, avant que Abraham ne voie l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie, il a d'abord reçu une position, celle de la justice de Dieu, celle qui est que Abraham a été déclaré juste devant Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu s'est simplement adressé à lui et il a cru en cette parole. Et cette parole vient le justifier pleinement et faire de lui, lui qui n'était pas justice de Dieu, et l'a fait passer maintenant de ce côté où il n'était pas justice de Dieu, au côté où il devient justice de Dieu. C'est la même chose pour toi et pour moi. Lorsque Dieu s'adresse à nous et nous recevons cette parole nous fait changer de position à coup sûr. Cette parole fait quelque chose, réalise quelque chose dans notre vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, Abraham fut déclaré juste. Il n'avait pas encore d'enfant en ce moment. Amen. Il n'avait pas de terre, il n'avait pas de richesse, il n'avait rien encore en ce moment. Mais nous avons compris que parce qu'il avait la foi, et cette foi a fait en sorte qu'il a été déclaré juste, cette réalité est confirmée dans sa vie. Et nous voyons que l'apôtre Paul en a parlé plus tard, dans le livre de Romains chapitre 4, verset 3. Et l'apôtre Jacques également en a parlé. Romains chapitre 4, verset 3. Si quelqu'un là avant moi, il peut le lire. Mais je l'ai déjà, chapitre 4, verset 3. On dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est ce que l'Écriture a déclaré. Abraham n'a rien fait pour déclarer justice de Dieu par lui-même, si ce n'est que pas au travers, si ce n'est qu'au travers de sa foi. Et l'apôtre Jacques a renchéri cela dans Jacques chapitre 2, 23. Jacques 2, 23. Il dit ceci. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il n'était pas ami de Dieu. Il n'était pas justice de Dieu. Il a cru à Dieu et Dieu a dit, à partir du moment où je t'ai parlé, tu as considéré ma parole et tu as donné foi sur cela. Je te déclare juste. C'est une position que Dieu nous accorde. C'est la justice nominative ou nominale. Et Dieu, par cette position, ayant vu la disposition d'Abraham à demeurer dans cette vie de justice, a déclaré Abraham son ami personnel. Et il fut déclaré ami de Dieu. Amen. Donc, si nous revenons dans notre contexte universitaire, la valeur que toi, en tant qu'étudiant ici à l'Université de Laval, tu as ne dépend pas de tes notes.
Cela ne dépend pas de ta proximité avec un tel recteur ou bien un tel érudit de tel domaine de l'université Laval. Alléluia. Ce ne sont pas tes résultats académiques qui définissent ton identité. Ce n'est vraiment pas ça. Tout comme tu étudies à partir d'une identité que tu as reçue à l'université Laval, dès ton inscription, tu es devenu étudiant à l'université Laval, ça devient ton identité pour te permettre, comme un passeport, pour te permettre d'avoir le droit d'aller t'asseoir dans une salle de classe, dans un amphi, pour recevoir les cours, pour être également ami de Dieu, pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, pour être accepté par Dieu, pour qu'il y ait l'entretien entre Dieu et toi, il faudrait que tu sois déclaré justice de Dieu. Alléluia. C'est cela qui te donne ton identité. Donc, ce ne sont pas tes notes qui te donnent ton identité ici, a priori. Mais c'est d'abord à partir de ton inscription. Mais là, Dieu nous parle, ou la Bible nous parle de l'homme juste. Et Ézéchiel nous a envoyé un faisceau de lumière par rapport à ce que on peut dire un homme juste. Alléluia. Considérons Ézéchiel chapitre 18, les versets 5 à 9. Ézéchiel chapitre 18, Oui, 5 à 9. verset 5 à 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et le droit, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les mains vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit les lois et observe mes ordonnances, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous voyons ici à travers le passage que nous venons de lire que Ézéchiel du moins a pris comme un marqueur et a commencé par cocher des choses. Amen. Et il propose une liste qui, selon lui, est une liste concrète quand il veut parler d'un homme juste ou quand il faut parler d'un homme juste. Il parle de l'équité, il parle de l'intégrité, il parle de la générosité. Amen. Il parle de la fidélité vraiment dans la relation qu'on peut avoir. Et ici, ce que je veux ressortir, c'est pour montrer que la justice n'est pas une notion abstraite. La justice, elle est pratique. Amen. C'est quelque chose qu'on doit voir se manifester. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est ma position. Mais cette position, cette identité doit se manifester. Tout comme en tant qu'humain, l'identité, l'humanité qui en moi se manifeste. Un animal comme un chien, son caractère de chien doit se manifester. De cette même manière, Ézéchiel est en train de nous dire ici que lorsque je suis déclaré juste, il y a une manifestation que je dois avoir. C'est ce que je voudrais ressortir ici. Amen. Alléluia. Et il est en train également de dire autrement que parce que je suis devenu justice de Dieu, cela doit se voir au quotidien dans ma vie.
ce n'est pas quelque chose qui pourrait être caché. C'est ce que Ézéchiel est en train de ressortir ici, de façon pratique. Donc, on doit le voir. Et nous voudrons également parler de la justice comme étant une double réalité. La justice, comme je le disais tout à l'heure, étant une position, et je l'ai aussi commencé par dire que ça devrait également être un style de vie, ce que Ézéchiel a commencé par nous montrer. Et je reçois cette position parce que j'ai la foi en Jésus. Alléluia. Et nous pouvons lire Romains, chapitre 3, le verset 22. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Amen. Il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ. Comme il a dit tout à l'heure que nous avons été gratuitement justifiés. Par la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction. Si tu as la foi en Jésus et j'ai la foi en Jésus-Christ, entre toi et moi, il n'y a plus de distinction. Nous sommes tous justice de Dieu en Jésus-Christ. Anaël, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as la foi en Jésus? C'est quoi ta position? Exactement. Amen. Et donc, cette position que je reçois doit être manifestée selon Ézéchiel par des choix que je fais au quotidien. C'est en cela que ça devient un style de vie pour moi. Donc, je ne suis pas seulement justice de Dieu, alors que dans mon quotidien, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes comportements, on ne voit pas sa manifestation. Sa manifestation doit être là. C'est pour cela que ça devient une double réalité. C'est une position que je tiens et je demeure dans cette position. Et cette position me permet maintenant d'avoir à partir de cette position, je suis appelé à manifester les effets de cette justice que je suis en Dieu. Amen. Et c'est une justice qui est déclarée lors de ma conversion. On a dit pas la foi en Jésus-Christ. Donc, alors que je crois en Jésus-Christ lors de ma conversion, où je vois maintenant que je dois faire un volte-face de ma vieille manière de vivre et accepter cette nouvelle manière de vivre proposée par le Seigneur Jésus-Christ, je reçois, je suis déclaré justice à partir du moment où je fais ce volte-face-là. C'est au moment de ma conversion. Donc, ma position de justice de Dieu commence là. Alléluia. Mais elle ne devrait pas rester à ce niveau. Ça devient un style de vie dont cela est appelé à se développer. À partir de ma conversion, je reçois la position, mais cette position, dans ma manière de vivre, je développe la vie de cette position. Donc, le style de vie, le vécu, la justice comme vécu devient maintenant une justice développée, vitalisée maintenant. Amen. Et je développe cela autant bien dans mes moments de joie que dans mes moments d'épreuve, dans mes moments de tristesse, dans les défis que je rencontre. Vous voyez, dans ma vie au quotidien, je développe cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est quelque chose que je reçois intérieurement. Parce que Dieu me déclare juste. Personne ne le voit. C'est à l'intérieur de moi que je sais que je suis justice de Dieu. Ça, c'est en tant que position, ça. Quand c'est comme ça, c'est par rapport à la position de justice de Dieu. Mais rendu au niveau de style de vie, ça est appelé à se manifester extérieurement. Parce que celui qui est à côté de toi, ou toi tu dis que tu es justice de Dieu en Jésus, lui n'en sait rien. Et il faudrait qu'il voie que tu es effectivement justice de Dieu en Jésus. Et à partir de cet instant,
ta position est appelée à devenir visible, une manifestation visible, un témoignage extérieur. Donc la justice alors quitte son niveau de position qui est donné, mais pour venir à un autre niveau du vécu, de style de vie. Et en tant qu'étudiant, nous devons comprendre cela. Et ça va venir mettre une démarcation entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc nous voyons donc dans Genèse chapitre 15, verset 6 que nous avons lu tantôt, que Abraham eut confiance en Dieu, crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est la position. Regardons l'exemple de Daniel, dans Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel était la justice de Dieu. Nous connaissons bien ce verset. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Mhm. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Daniel se retrouvait dans un milieu le plus excitant de son époque, dans un milieu où c'est là on donnait les plus grands enseignements de son époque. On peut dire qu'en ce moment, là où Daniel se trouvait, les grandes universités de l'époque étaient là. C'était là que Daniel se retrouvait. C'était dans un tel cadre que Daniel se retrouvait. Et Daniel était la justice de Dieu, la position de justice de Dieu. Mais il est arrivé que dans sa vie, il a dit que la justice de Dieu que je suis devrait se manifester. Il faudrait qu'on le voie, même si ça doit être au péril de ma vie. Mais Dieu a donné la sagesse à Daniel de présenter clairement cela pour que tout le monde puisse voir. Personne ne pourra plus dire désormais que Daniel n'est pas la justice de Dieu à Jésus. Ou, quand il dit à Jésus, de façon prophétique, mais la justice de Dieu. Amen. On dit ici que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Waouh! Ce qui était meilleur de son époque, ce que les gens pouvaient donner tout pour avoir. Lui, on lui a donné ça gratuitement. Mais il a dit, parce que je suis la justice de Dieu, il faudrait que ce soit manifesté. Que ça rentre dans mon style de vie. Pour que, à cause de cette justice, je puisse faire des choix éclairés. Je puisse prendre des décisions éclairées. C'est cela que le Seigneur attend de vous, les étudiants. Parce que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, vous devez être résolu par rapport à certaines décisions. Vous devez refuser certaines compromissions. Vous devez dire non à certaines choses de façon vraiment courtoise et ferme. Comme Daniel. Daniel n'a pas commencé par insulter les gens. Oh, le chef des eunuques. La Bible dit qu'il a supplié. Il a dit, je t'en prie, ne m'oblige pas parce que ma position ne me permet pas de manifester cette vie. Il y a une vie qui est attachée à ma position. Et par rapport à ça, je tiens vraiment à cette vie qui est attachée à ma position. Et je t'en supplie, tu vas voir, si tu respectes cela pour moi, tu vas voir que toi-même, tu ne seras pas omis devant le roi. Ta tête ne sera pas apprise devant le roi parce que ce que tu recherches pour que le roi soit satisfait de toi au travers de moi, tu l'auras. Parce que je sais celui en qui j'ai cru. C'est ça qu'il a dit littéralement au chef. Parce que le chef avait peur que le résultat que le roi recherchait, qu'il ne trouve pas ce résultat. C'est pour ça qu'il veut l'obliger à manger les mets délicats du roi. Mais parce que Daniel connaissait sa position, il a dit non, je t'en prie. Le roi va avoir le résultat au travers de ma vie, mais je ne veux pas de compromission. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, nous pouvons avoir cette fermeté, cette manifestation de la justice de Dieu dans notre vie pour faire des choix de cette façon, pour refuser certaines choses de cette façon? C'est le côté pratique de la justice, ça.
Et le Seigneur attend cela de toi, attend cela de moi, attend cela de chacun de nous en tant qu'étudiant. Dans ce milieu, comme je le disais tout à l'heure, excitant, palpitant, où il y a tellement de trucs devant nous, tellement de défis, tellement d'enjeux devant nous, tellement d'opportunités qui sont là pour nous, que nous sommes appelés à saisir rapidement, sinon nous allons manquer l'opportunité. Est-ce que j'arrive à prendre des décisions de façon éclairée parce que je suis la justice de Dieu en Jésus? Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun de nous. Ce n'est pas évident, mon frère. Mais mon frère, ce que je vous dis simplement là, parfois à le dire, c'est trop simple. Mais devant la situation, c'est là tout le défi se présente. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne sa force. Qu'il nous communique sa force. Au nom puissant de Jésus. Donc Daniel n'a pas regardé les choses du roi. Il a dit non. Il a résolu dans son cœur. C'est d'abord parti du cœur. Tu prends la décision dans ton cœur et tu manifestes cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prendre un autre exemple, Genèse 39, verset 9, pour aller voir l'exemple de Joseph. Alléluia. Genèse 39, verset 9. Oui, s'il te plaît. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'est rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez, ici, nous connaissons bien également cette histoire. C'est l'histoire où la femme de Potiphar cherchait à mettre Joseph en porte-à-faux. Mais Joseph connaissait sa position de justice de Dieu. Il était dans cette position. Il était devant des défis, comme je disais. Nous sommes dans cette université, il y a tellement de défis devant nous, tellement d'enjeux. Il s'est retrouvé devant cet enjeu où il doit défendre cette position. Et en défendant cette position, ça doit se manifester dans son style de vie. Donc, cette position, lorsque nous nous mettons à défendre la position que nous occupons, qui est la justice de Dieu en Jésus-Christ, ça se manifeste maintenant en style de vie. Donc, celui qui ne défend pas sa position ne peut pas avoir le style de vie qui est afférent à cette position. Est-ce que nous voyons bien? Donc, il est appelé à défendre sa position ici. Il a dit à la femme, vraiment, je te comprends. C'est vrai que tu as des penchants pour moi. Tu regardes dans la maison, mon chef ici m'a tout mis à disposition, excepté toi, parce que tu es sa femme. Je ne peux pas me permettre ça par rapport à ma position que j'occupe. C'est pour ça qu'il dit, ne m'amène pas à pécher contre mon Dieu. Parce que j'ai une position que je dois défendre. Et en cela, je ne peux pas accepter cela. Je ne veux pas de compromis. Oh, chers étudiants, vous avez une position à défendre dans cette université Laval. Défendez votre position, quoi qu'il arrive. Le Seigneur vous donne la grâce pour cela. Ma prière est que le Seigneur vous communique sa grâce pour cela. Le Seigneur vraiment vous comble de sa grâce pour que vraiment cette position que vous occupez, qui est vraiment quelque chose de très précieux, soit défendue à tout prix et que cela soit vraiment visible comme un style de vie que vous menez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous comprenons clairement que lorsque nous parlons de justice de Dieu, ça a une double réalité. C'est une position que nous occupons et c'est un style de vie que nous menons. Lorsque nous occupons cette position, nous sommes appelés à défendre cette position. Et dans cette préservation de cette position, dans cette défense de cette position, ça nous amène à manifester la vie de cette position simplement. Et les gens peuvent voir cela pour dire effectivement, Bossé est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Parce que devant les situations, il manifeste sa position. La vie qui est liée à sa position, il manifeste cela. Que le Seigneur nous comble de sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je voudrais maintenant, venant à nos études, en tant qu'étudiants,
C'est pour cela que j'ai ramené le sujet au niveau de nous-mêmes en tant qu'étudiants, pour que ça puisse mieux nous parler. Alléluia. La justice comme force dans nos études. La justice de Dieu, cette position que tu occupes, mon frère et ma soeur, c'est une force pour toi dans tes études. Ce n'est pas rien. C'est vraiment précieux. C'est pour cela que tu dois défendre cela. C'est une force. Parfois, quand on ne défend pas cela et qu'on l'échappe, ça nous rattrape. Et ça nous poursuit. Ça nous poursuit jusqu'à nous rattraper. Et on voit qu'on a fait vraiment une bêtise. Alléluia. C'est une force pour nous dans nos études. Qu'est-ce que cette justice produit dans mes études? Alléluia. Regardons, nous allons lire 2 ou 3 passages. Alléluia. Quand nous scrutons attentivement les Écritures, nous allons comprendre que la justice de Dieu n'est jamais et ne peut jamais être un frein pour quelqu'un, pour sa réussite. C'est Satan qui vient nous leurrer pour dire, regarde telle personne, comment il fait. Mais tu ne peux pas faire à sa manière pour réussir comme il réussit. Mais c'est trop facile quand même. Mais pourquoi tu es là à dire que tu es justice de Dieu en Jésus-Christ et tu ne peux pas faire comme lui pour réussir et tu es en train d'échouer? Toi-même, tu ne vois pas que tu échoues littéralement. Tu ne profites pas des circonstances. Tu ne profites pas des temps, des saisons qui sont devant toi. Tu ne profites pas du moment, des opportunités qui sont devant toi. Mais prends ce raccourci. Ça va mieux aller pour toi plutôt que de rester là. C'est la stratégie de l'ennemi pour t'éloigner vraiment de ton objectif. Que le Seigneur même fasse taire tout sifflement de serpent dans vos vies. Tout sifflement de serpent dans vos études. Qui va chercher à vous distraire, à vous perturber, à embrouiller les cartes pour vous rendre vulnérable. Que le Seigneur même le combatte au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu positionne la justice comme un tremplin de réussite pour ses enfants. Alléluia. C'est même le fondement le plus solide que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire Proverbes chapitre 2, verset 7. Proverbe chapitre 2, Verset 7. verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voyez, il dit que le salut, c'est pour les hommes droits, ceux qui se tiennent du côté de la justice. La perte n'est jamais pour ceux-là. C'est la délivrance pour eux. C'est le sozo, la soteria qui est leur partage. Alléluia. C'est cela. Le Seigneur réserve cela pour eux. Alléluia. Et il dit qu'il a un bouclier. Il vient te couvrir. Il vient te protéger. Le bouclier couvre contre les flèches de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer et t'envoie ces flèches brûlantes, parce que tu es la justice de Dieu, tu te tiens du côté de la justice de Dieu, ces traits enflammés de l'ennemi s'éteignent devant toi. Ça ne peut pas t'atteindre parce que c'est un bouclier pour toi. Amen. Ceux qui se tiennent dans l'intégrité, Ézéchiel nous a montré tout à l'heure, l'homme droit, c'est cet homme qui se tient dans l'intégrité. Parce que tu es la justice de Dieu et tu te tiens fermement là-dedans. C'est un bouclier pour toi. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour t'attaquer? Si Dieu est pour toi, mon cher, ma chère, qui sera contre toi? Parce que tu es la justice de Dieu, tu deviens sa prunelle. Et il dit que si quelqu'un te touche, cette personne a affaire à lui-même. Parce que c'est lui qui défend ta cause. Tu n'as plus à combattre quoi que ce soit. Tu lui confies la situation et tu croises les bras dans la foi.
et tu regardes la délivrance qu'il va t'accorder. Pour l'exemple de Joseph que nous avons présenté tout à l'heure, où en défendant la justice, il a dit à la femme de Potiphar, je ne veux rien savoir de ce que tu me proposes. La femme a monté, ça n'a pas empêché la femme de monter un coup pour qu'il se retrouve en prison. Parce qu'il se tenait du côté de la justice. C'est des choses qui peuvent nous arriver. Parce que nous tenons du côté de la justice, les gens peuvent manigancer des choses. Le Seigneur peut permettre ça, que ça arrive. Comme dans sa toute souveraineté, il peut dire non. Mais s'il permet, c'est pour la gloire de son nom. Il ne peut jamais permettre quelque chose qui va te détruire. Il a dit que si une épreuve t'arrive, et il permet que cela t'arrive, c'est parce que cette épreuve est à ton niveau. Il sait que tu peux faire face à cette épreuve. Regardons comment Satan a discuté avec Job jusqu'à ce que le Seigneur dit. Vas-y. Parce que le Seigneur dit, je connais Job parmi tout le monde. Devant ce défi, Job va tenir. Est-ce que Job a montré que Dieu était un menteur? Non, il n'a pas montré que Dieu était un menteur. Même si Job n'a pas tenu dans ce que Dieu a dit, Dieu demeure toujours fidèle, juste. Mais Job, lui, il a montré que Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit. Et nous avons vu la suite. Comme pour Joseph que je disais tantôt, on a vu s'est retrouvé en prison. On a vu la suite. Alléluia. Donc Dieu réserve le salut pour ceux qui sont dans sa justice. Et le salut est pour toi dans ce beau milieu académique. Le salut est pour toi à tous les niveaux. Parce que tu es du côté de la justice de Dieu. Le salut est pour toi dans tes études. Tu n'as rien à craindre, mon frère, ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire également Psaume chapitre 1, les 3 premiers versets. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Oui, les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. C'est cela ton partage alors que tu demeures dans cette position de justice de Dieu. Tu défends cela et ça devient un style de vie pour toi. Parce que c'est un style de vie pour toi, tu ne peux pas te permettre d'aller t'asseoir en compagnie de certaines personnes. Quand même ton propos de venir, tu m'as dit, oh vraiment, j'apprécie tellement l'offre, mais je n'ai pas de temps pour ça maintenant. J'ai quelque chose à faire. Merci beaucoup, c'est très gentil. À un moment donné, ils ne finiront pas te laisser tranquille parce qu'ils vont voir que chaque fois qu'ils t'appellent pour telle affaire ou telle autre, tu trouves toujours un alibi et tu déclines l'offre. Quand quelqu'un va dire, appelons-le, va dire, les autres vont dire, même si tu l'appelles, il ne va pas venir, laissez-le tranquille. Ne vous occupez pas de lui. Faisons notre affaire ici. De toute façon, s'il vient ici maintenant, là, il va trouver à dire sur ce que nous sommes en train de faire. Ne le considérez pas. Tu auras la paix. Tout ce que tu vas faire va te réussir. La Bible dit que lorsque nous tenons du côté de la justice, tout ce que nous faisons nous réussit. Donc, en tant qu'étudiant, dans notre vie estudiantine, la justice vraiment nous donne beaucoup de choses. Parce que nous sommes de la justice de Dieu, il y a beaucoup d'effets pour nous. Ça nous donne de la clarté dans les décisions. Nous avons le discernement. Les gens vont venir avec des appâts subtils pour te prendre, pour que tu mordes à la maison. Mais parce que tu es la justice de Dieu, le Seigneur va te donner la clarté, le discernement, de voir clairement dans ce qui est présenté. Et tu vas voir le danger, le piège qui est dedans. Tu vas sourire dans ton cœur, simplement. Tu vas dire, ah, ok, je comprends. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. C'est ce que la justice va produire dans votre vie, mes chers enfants. Frère, je dis mes chers enfants. Comme si j'étais déjà tellement grand. Et je parlais, je vous confonds à mes... Vous voyez.
C'est ce que la justice produit, ça donne la clarté. Vous allez voir que en tant que justice de Dieu, dans votre vie estudiantine, alléluia, vous allez vraiment avoir de la discipline même. La discipline à tous les niveaux. Une rigueur telle qu'on ne peut pas retrouver chez les autres. Parce que vous savez ce qu'il faut faire et à chaque moment. Quand est-ce qu'il faut faire telle chose et quand est-ce qu'il ne faut pas faire telle chose. Vous savez. Ça va produire cela pour vous. Ça vous donne même de l'endurance. Il dit que les adolescents peuvent se fatiguer. Les jeunes gens même, alors, manquent de force. Mais ceux qui sont pour l'éternel, ceux qui se confient en lui, parce que vous êtes la justice de Dieu, il va renouveler vos forces même. Pendant les sessions où les gens vont éprouver de la fatigue intellectuelle, ils vont éprouver de la fatigue physique, ils vont vraiment être nonchalants, lents à faire certaines choses, ou bien lents à comprendre certaines choses. Le Seigneur va ouvrir votre compréhension. Il va vous délivrer de la fatigue intellectuelle, de la fatigue physique. Il va vous donner de l'endurance. Vous-même, là, vous allez vous dépasser. Et vous allez vous questionner. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et vous vivez selon cette justice. C'est ce que cela va produire en vous. C'est le Seigneur qui le fait. Vous allez voir que parce que vous demeurez dans cette justice, et vous défendez cela, la paix est votre partage. Il a dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Vous allez voir, les examens vont venir. Les gens vont seront en train de s'agiter. Mais vous, vous êtes calme, comme le cristal de mer. Alléluia. Amen. Vous êtes serein. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi les gens s'agitent. Parce que la paix de Dieu vous garde et vous conduit et vous dirige. Dans vos études, rien ne pourra vous étonner. C'est ce que la justice de Dieu fait. Donc, ne vous considérez pas comme des étudiants ordinaires. Vous n'êtes pas des étudiants ordinaires. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, votre résultat est appelé à être différent de celui des autres. Et cela ne dépend pas de vous. Faites seulement ce que Dieu veut que vous fassiez. Et lui s'occupe de vous. Il a dit que Salomon, aussi riche qu'il est, il n'est pas vêtu comme une de ces herbes-là, que c'est lui qui revêt les herbes, qui va s'occuper de nous. Il va s'occuper de vous. Que son nom soit béni. Parce que vous êtes la justice de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne. Là où les portes sont bloquées, les ouvertures n'existent pas. Parce que vous êtes la justice de Dieu. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu est pour vous. Tout est grâce pour vous. Vous obtenez tout gracieusement. Vous n'avez pas un effort à faire par vous-même pour que les choses avancent, pour que là où il y a de blocage, ça se dénoue. Parce que vous êtes la justice de Dieu. Et vous vous tenez à cette position et vous manifestez, vous défendez cette position. Amen. Lisons Proverbe 12, verset 2. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Proverbe chapitre 12, oui, le verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Amen. Vous voyez, l'homme de bien, l'homme qui vit dans la justice de Dieu, il obtient la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel est pour vous. Ça ne dépend pas de vous. C'est la parole de Dieu. C'est toi-même qui l'a dit. Que ta faveur pour moi. Pourquoi c'est le résultat contraire que je vais avoir? Je ne peux pas avoir autre chose. Je sais que tu ne peux pas mentir. Ta parole qui descend, tu as dit qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son œuvre.
Et tu as libéré cette parole de faveur sur ma vie. Mais pourquoi je vais avoir autre chose que la faveur? Regarde comment les choses sont coincées, Seigneur. Toi-même, tu vois. C'est la faveur qui est pour moi, tu as dit. Que cette faveur se manifeste. J'appelle cette faveur en ce moment. Elle se manifeste. Elle ne peut pas être autre. Ça ne peut pas être autre chose dans ma vie. C'est comme ça l'homme qui est la justice de Dieu. Il voit les choses, il comprend les choses. Il manifeste sa justice dans sa vie. Tenons-nous du côté de la justice en tant qu'étudiants. Rien ne peut nous bloquer dans notre avancement. Alléluia. Et l'université, c'est un milieu de pression, comme je le disais tantôt. Et la pression est forte dans les universités. Très, très forte la pression. Elle est forte dans les universités. C'est le Seigneur seul qui peut vous donner la capacité de résister à cette pression. Ça ne peut être pas à votre propre force. Et parce que vous êtes la justice de Dieu, il vous donne la capacité de résister à la pression du milieu estudiantin. Amen. Et vous allez être serein. Ça va presser, mais vous allez voir que ça va reculer. Ça va presser, ça va reculer, vous allez être calme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas à quelle heure je peux m'arrêter si je suis toujours correct ou bien je peux continuer bien. Il reste combien? 7 minutes. 5 minutes. Ah, si c'est ça, on va vraiment avancer rapidement sur... Ou bien si c'est 5 minutes, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête ici pour continuer carrément la prochaine fois. Amen. Vraiment, que le nom de l'Éternel soit béni. Et vraiment, ma prière, que le Seigneur vraiment donne vraiment la force à nos étudiants. Parce que vous êtes vraiment ceux sur qui Dieu compte. Dieu a plus d'intérêt en vous que nous autres. Vous savez ça, non? Dieu a plus d'intérêt en vous que nous autres. Vous êtes la génération montante. Là où les choses sont en train de tomber actuellement, c'est vous qui avez la force de relever les murailles comme Néhémie. Amen. Là où les pères ont échoué, c'est à vous que Dieu donne la vision de ces choses pour les corriger. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et que toi non plus, tu ne méprises pas ta jeunesse jusqu'à ce que tu donnes l'occasion à quelqu'un de venir mépriser ta jeunesse. Occupe ta place de justice de Dieu et manifeste cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Ah, je suis surpris par le temps. Amen. Comme on aura l'occasion de revenir, on va continuer la prochaine fois. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons prier et répondre à cette petite exhortation, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, ce que nous avons pu retenir. Nous allons demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur nos vies. Nous allons dire, Seigneur, tu m'as montré que c'est une double réalité, la justice de Dieu que je suis. Cette position que j'occupe doit se manifester dans ma vie au quotidien. Et parce que tu m'as placé dans cette université, c'est pour révéler ta justice au travers de moi. Seigneur, que rien ne fasse entrave à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Daniel, que je résolve dans mon cœur de ne point me souiller avec les mains du roi. Comme Joseph, que je puisse dire à la femme de Potiphar, mon chef ne m'a pas permis de faire ce que tu me proposes. Parce que je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Je vais demeurer du côté de la justice. Ô Seigneur, que ta grâce, ta faveur soit sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions.